Bonjour à tous. La gestion de conflits représente l'un des défis majeurs du travail en équipe. Selon Kenneth Thomas et Ralph Killman, chercheurs qui ont développé le modèle TKI dans les années 1970, les conflits en milieu professionnel émergent principalement de différences dans les modes de communication, les valeurs et les besoins fondamentaux. Leur approche identifie 5 stratégies de résolution: la compétition, la collaboration, le compromis, l'évitement et l'accommodement. L'énéagramme, système d'étude de la personnalité développé par Oscar Ichazo et Claudio Naranjo, offre un cadre complémentaire pour comprendre ces différences et faciliter la résolution des tensions. Première partie. Comprendre les sources du conflit selon l'énéagramme. L'énéagramme décrit 9 structures de personnalité, chacune caractérisée par des motivations, des peurs et des mécanismes de défense spécifiques. Ces différences fondamentales expliquent pourquoi des collègues peuvent percevoir une même situation de manière radicalement opposée. Prenons un exemple concret. Un profil 1 pourrait entrer en conflit avec un collègue parce qu'il percevrait un manquement aux standards de qualité. Sa structure de personnalité le porterait vers la rectitude et l'amélioration constante. Un profil 7, dans la même équipe, pourrait privilégier la rapidité d'exécution et l'exploration de nouvelles possibilités, percevant les exigences du profil 1 comme excessivement rigides. Le conflit ne porterait pas réellement sur le travail lui-même, mais sur deux visions incompatibles de ce qui constitue une contribution valable. Cette compréhension rejoint la perspective de Thomas et Killman. Les conflits émergent moins de désaccords factuels que de différences dans les besoins psychologiques sous-jacents. L'énéagramme permet d'identifier ces besoins avec précision. Deuxième partie, les stratégies de conflit selon les profils. Chaque profil tend naturellement vers certaines des 5 stratégies identifiées par Thomas et Killman. Un profil 8 pourrait favoriser la compétition, cherchant à s'affirmer directement dans le conflit. Un profil 9 pencherait vers l'évitement ou l'accommodement, privilégiant l'harmonie relationnelle au détriment de ses propres besoins. Un profil 3 pourrait adopter le compromis, cherchant l'efficacité dans la résolution. Ces tendances naturelles créent des dynamiques prévisibles. Un conflit entre un profil 8 et un profil 9 pourrait s'intensifier précisément parce que l'un chercherait la confrontation directe tandis que l'autre l'éviterait systématiquement. Le profil 8 percevrait cet évitement comme de la passivité agressive. Le profil 9 percevrait l'assertivité comme de l'agression. L'énéagramme offre un avantage distinctif. Il explique non seulement le comportement observable, mais aussi la logique interne qui le motive. Comprendre qu'un profil 6 questionne une décision non par opposition personnelle, mais par besoin structurel de sécurité, transforme la perception du conflit. Troisième partie, application pratique pour la médiation. La connaissance de l'énéagramme permet au gestionnaire ou au médiateur d'adapter son approche selon les profils impliqués. Face à un profil 5 qui pourrait se retirer intellectuellement du conflit, il serait pertinent d'offrir du temps de réflexion avant une discussion. Face à un profil 2 qui pourrait personnaliser le désaccord, il importerait de distinguer clairement les enjeux relationnels des enjeux professionnels. Cette adaptation rejoint le principe de Thomas et Killman, selon lequel aucune stratégie de résolution n'est universellement supérieure. La collaboration, souvent présentée comme idéale, pourrait frustrer un profil 8 cherchant une résolution rapide, ou épuiser un profil 4 sensible aux dynamiques émotionnelles prolongées. Un exemple concret, deux collègues, profil 1 et profil 4, entreraient en conflit sur la présentation d'un projet. Le profil 1 privilégierait la clarté et la structure, le profil 4, l'originalité et l'authenticité. Un médiateur formé à l'énéagramme reconnaîtrait que ces deux positions ne s'excluent pas mutuellement, mais reflètent des valeurs complémentaires. Il pourrait faciliter un dialogue où chacun expliciterait ses critères de qualité, révélant que le vrai désaccord porte sur la priorité à accorder à différents aspects légitimes du travail. Quatrième partie, prévention et développement d'équipe. Au-delà de la résolution de conflits actifs, l'énéagramme permet une approche préventive. Une équipe consciente de sa composition en termes de profil peut anticiper les tensions prévisibles et établir des protocoles de communication adaptés. Une équipe comprenant majoritairement des profils 1, 3 et 8 pourrait nécessiter des mécanismes explicites pour ralentir le rythme et permettre la réflexion. Une équipe dominée par les profils 2
6 et 9 pourraient bénéficier de structures favorisant l'expression directe des désaccords. Cette approche systémique complète le modèle de Thomas et Killman en ajoutant une dimension de développement personnel. Chaque profil possède des points de croissance spécifiques qui, lorsque travaillés, réduisent naturellement le potentiel de conflit. Un profil, en développant sa capacité à accepter l'imperfection, devient plus flexible. Un profil 7, cultivant sa capacité à rester présent dans l'inconfort, devient plus fiable. Conclusion. L'énéagramme ne remplace pas les outils établis de gestion de conflits, mais les enrichit d'une compréhension approfondie des motivations humaines. Là où Thomas et Killman décrivent les stratégies comportementales, l'énéagramme révèle les structures psychologiques qui les génèrent. Cette connaissance transforme la médiation d'un exercice technique en un processus de compréhension mutuelle authentique. Pour les gestionnaires et les équipes, cette approche offre un double bénéfice: résoudre les conflits existants plus efficacement et créer une culture organisationnelle où la diversité des perspectives devient un atout plutôt qu'une source de friction. Le conflit, inévitable dans toute collaboration humaine, peut devenir un catalyseur de développement collectif lorsqu'il est compris et navigué avec la précision que l'énéagramme permet. Merci pour votre écoute.